Pendant longtemps, je n'en ai parlé à personne. Parce que je ne savais même pas si quelqu'un allait me croire. Mais j'étais là. C'était en 2014, je travaillais comme répartitrice pour une petite compagnie de sécurité privée dans les Laurentides. Mon travail était assez simple. Je surveillais des alarmes de maisons et de commerces pendant la nuit. Quand une alarme se déclenchait, je devais appeler le propriétaire ou envoyer un agent de sécurité sur place. La plupart du temps, ce n'était rien. Une porte mal fermée, un capteur défectueux, parfois un animal qui passait devant un détecteur. Bref, des choses normales. Je travaillais seule dans un petit bureau avec plusieurs écrans devant moi. Il y avait les alarmes, les caméras et les radios pour parler avec les agents sur la route. Cette nuit-là, je faisais le quart de nuit. Il devait être environ 1h30 du matin quand une alarme est apparue sur mon écran. Une alarme de mouvement. Adresse 182, rang 3, Lac-Saguet. Quand j'ai vu l'adresse, j'ai trouvé ça étrange. Je connaissais un peu cette maison. Elle était abandonnée depuis plusieurs années. Selon nos dossiers, personne n'y habitait. L'électricité était même supposée être coupée. Au début, je pensais que c'était un bug du système. Mais quelques secondes plus tard, une deuxième alarme est apparue. Puis une troisième. Salon, corridor, sous-sol. Quelqu'un marchait clairement dans la maison. Là, ça ne ressemblait plus à un simple problème de capteur. J'ai décidé d'envoyer un agent vérifier. L'agent de sécurité qui était de garde cette nuit-là s'appelait Martin. C'était un gars solide, grand, calme, ancien militaire. Il travaillait avec nous depuis longtemps et il n'était pas du genre à paniquer facilement. Je l'ai appelé à la radio. « Martin, j'ai une alarme au rang 3 à Lac-Saguet. Peux-tu aller vérifier ?» Il m'a répondu simplement. « Bien reçu, j'y vais. » La maison était à environ 15 minutes de sa position. Je suivais son déplacement sur le GPS pendant qu'il conduisait. Après environ 15 minutes, sa voiture s'est arrêtée devant la maison. Quelques secondes plus tard, la radio a grésillé. « Je suis arrivé. » Je lui avais demandé ce qu'il voyait. Il y avait eu un petit silence. Puis il avait dit quelque chose qui m'avait surpris. « La maison est éclairée. » Je m'étais penchée sur le dossier de la propriété. Selon nos informations, le courant était coupé depuis des années. Je lui avais demandé s'il était certain. « Oui, il y a de la lumière dans les fenêtres. » Ça ne faisait aucun sens. Je lui avais demandé d'aller vérifier la porte. Il était sorti de son véhicule. J'entendais le bruit de ses pas dans la neige par la radio. Puis j'avais entendu la porte. Un vieux grincement. Et Martin avait parlé. « La porte est ouverte. » Martin était entré dans la maison. Pendant presque 1 minute, je n'avais plus rien entendu. Puis j'avais commencé à entendre sa respiration dans la radio. Il semblait un peu essoufflé. Puis il a dit « C'est bizarre. » Je lui avais demandé ce qui n'allait pas. Il avait répondu « Il fait chaud ici. » Ça m'avait immédiatement paru étrange. On était en plein hiver. Il faisait environ 20 degrés dehors. Dans une maison abandonnée, il devrait faire encore plus froid. Je lui avais demandé ce qu'il voyait. Il avait pris quelques secondes avant de me répondre. « Les murs sont couverts de photos. » Je ne comprenais pas. Quel genre de photos ? Il avait hésité. Puis il avait répondu. « On dirait des photos de gens qui dorment. » Je pensais qu'il plaisantait, mais sa voix tremblait légèrement. Puis il avait dit. « Attends. » Il y avait eu un long silence. « Il y a une photo de moi. » Je m'étais redressée dans ma chaise. « Comment ça, une photo de toi ?» C'est
C'est une photo de moi dans mon auto. Il respirait de plus en plus vite. Elle a été prise ce soir. Un frisson m'avait traversé le dos. Ça voulait dire que quelqu'un avait photographié Martin avant même qu'il arrive dans la maison. La radio avait grésillé. Puis j'avais entendu un bruit, un craquement de plancher. Quelqu'un marchait derrière lui. Et Martin avait dit « Je suis pas seul ici. » Je lui avais dit de sortir immédiatement de la maison. Mais Martin ne m'avait pas répondu. Pendant quelques secondes, j'avais seulement entendu la radio grésiller. Puis, j'avais entendu une voix. Une voix que je n'avais jamais entendue. Ce n'était pas celle de Martin. C'était quelqu'un d'autre. C'était une voix lente, très calme, très proche du micro. La voix avait dit « Tu n'aurais pas dû entrer ici. » Puis la radio était devenue silencieuse. J'avais immédiatement appelé la police. 2 voitures étaient arrivées sur place environ 20 minutes plus tard. J'étais restée en communication avec eux pendant toute l'intervention. Mais quand ils sont arrivés devant la maison, tout était noir. Il n'y avait aucune lumière. La porte était fermée et verrouillée. Les policiers avaient forcé l'entrée. La maison était vide. Complètement vide. Pas de meubles. Pas de photos. Rien. La voiture de Martin était encore stationnée dans l'entrée. Sa portière était ouverte. Sa lampe de poche était tombée dans la neige. Mais Martin avait disparu. Et il n'a jamais été retrouvé. Deux jours plus tard, la police était venue me voir. Ils voulaient récupérer l'enregistrement radio de cette nuit-là. Je leur avais donné. Mais quand ils l'avaient écouté, il y avait quelque chose d'étrange. Toute la partie où Martin parlait des photos avait disparu. Dans l'enregistrement, on entendait seulement Martin qui arrivait, puis le silence. Comme si quelqu'un avait effacé le reste. Le dossier officiel avait finalement conclu « disparition volontaire ». Mais dans le rapport interne, il y avait une note étrange, une seule phrase, écrite à la main. Inspection du sous-sol, mur couvert de photographies, toutes retirées avant l'arrivée de l'équipe. Et une deuxième note, une photographie retrouvée. Sujet identifié, agent Martin D. Quand j'avais vu la photo, j'avais compris pourquoi le dossier avait été classé. Martin était couché dans un lit, les yeux fermés, comme s'il dormait. La photo avait été prise dans la maison du rang 3, et il y avait une date écrite à la main en bas de la photo. C'était le lendemain de sa disparition. Aujourd'hui, la maison n'existe plus. Elle a brûlé quelques mois après l'incident. Un incendie inexpliqué. Il n'y a eu aucune enquête. Il ne reste plus aucune trace. Mais parfois, quand je repasse sur ce rang la nuit, je coupe le moteur de mon auto et j'écoute. Parce que dans le silence, il m'arrive encore d'entendre une radio qui grésille, comme si quelqu'un essayait encore de demander de l'aide.